Un peu classique dans ses choix formels et le traitement de ses personnages, mais revenir à un cinéma d'exploitation aujourd'hui presque disparu donne un pari inattendu et finalement bienvenu dans le domaine de l'horreur. Bonjour à tous, il va être question de Immaculée, réalisé par Michael Mohan. L'histoire Cecilia, une jeune religieuse américaine, part s'installer dans un couvent reculé de la campagne italienne. Si l'accueil est au départ bienveillant, elle va rapidement comprendre que l'endroit abrite de sombres secrets, surtout accentués par le fait qu'elle tombe soudainement enceinte. Étant considérée comme un miracle de Dieu, cette dernière va ressentir le poids des responsabilités suite à cet événement hors du commun, alors qu'elle ne se sent pas en sécurité dans le couvent. Ramener la non-exploitation en 2024, c'est un petit peu casse-gueule tellement les codes horrifiques, l'image judéo-chrétienne et comment le traitement de la religion peut faire péter un câble les différentes communautés, alors que finalement ça reste du cinéma. Et pourtant, de par son concept, l'aisance de son écriture et l'analyse psychologique de la femme, Immaculée propose une relecture pertinente à travers un sous-genre qui a connu ses heures de gloire dans les années 70, que ce soit le chef-d'œuvre Les Diables de Ken Russell, les délires érotiques de Jess Franco, voire les productions Nikkatsu au Japon. Immaculée, c'est un projet qui traîne depuis plus de 10 ans dans les tiroirs hollywoodiens et pendant très longtemps ça ne s'est pas concrétisé. Ce qui a changé les choses, c'est son actrice principale et également la grande force du film, Sydney Sweeney. Alors qu'on remet très souvent en cause la déliquescence du star system hollywoodien, Sydney Sweeney se démarque par son ambition et l'investissement dans ses rôles. Révélée par la série Euphoria, elle va confirmer son talent sur grand écran à travers Reality, la comédie romantique Tout sauf toi ou Madame Web. Ouais, ça arrive des fautes de parcours, surtout qu'en plus ça fait bizarre de jouer une adolescente de 16-18 ans alors que t'as passé la vingtaine. Maintenant, pour justifier son choix, c'est purement économique parce qu'elle a accepté de jouer là-dedans parce que l'argent qu'elle va récupérer va lui permettre de créer sa boîte de prod qui justement veut développer un petit peu du cinéma indépendant. Donc gros respect pour elle. Madame Web est ce qu'il est, une grosse merde, mais elle assume ses choix de carrière, surtout si c'est pour à côté avoir un rôle un peu plus important dans l'industrie cinématographique. Maintenant vous allez dire pourquoi je fais un gros écart par rapport à la carrière de Sydney Sweeney. Et tout simplement parce que Sydney Sweeney avait postulé pour le rôle en 2014 durant le début de la production avant que ce soit annulé. Mais le personnage de Cecilia s'est resté dans sa tête. Elle avait vraiment envie de jouer ce personnage. Du coup, après avoir créé 50-50 Film, sa boîte de prod, elle a racheté les droits pour Immaculée, trouver les financements et suggérer le réalisateur en la personne de Michael Mohan, à qui c'est son deuxième long métrage. Le premier s'appelait Les Voyeurs, disponible je crois sur Amazon Prime, et dont le rôle principal était tenu par Sydney Sweeney. Comme quoi, tout est lié. Une dévotion qui donne du crédit à une comédienne qui s'est toujours intéressée à des films qui sortent du lot. En plus, comme dit précédemment, toucher à une exploitation actuellement peut interroger et questionner sur le regard qu'on porte sur les femmes aujourd'hui. En plus, pour ces films-là, outre l'horreur graphique, on a très souvent sexualisé le corps féminin. Après une scène d'ouverture où on voit une femme essayer de s'échapper d'une luxueuse bâtisse avant d'être rattrapée par d'inquiétantes bonnes sœurs, on nous présente Sydney Sweeney en sœur Cecilia qui nous livre une performance impressionnante dans un costume inhabituel pour elle, cachant ses cheveux, ses oreilles et pratiquement le reste de son corps et ne gardant que les émotions de son visage. Et là j'en vois déjà venir qui vont me dire ouais tu dis ça parce qu'en général elle est très souvent à poil. Non, c'est pas ça. Bref, et dans tout ça, il y a ce lieu qui sonne comme une note d'intention assez marquante. Tourné à la Villa Parisi dans la périphérie de Rome où quelques classiques de l'horreur furent également filmés, comme Du sang pour Dracula de Paul Morisset, Une hache pour la lune de miel du maître Mario Bava, voire le nanar zombie Le manoir de la terreur d'Andrea Bianchi. Son aspect gothique, ses murs teintés de peinture, voire son travail de lumière amène une ambiance veineuse qui rappelle les tonalités et les visuels du cinéma bis italien. Il y a énormément de références propres au giallo, un fétichisme sur les tortures physique, un côté sanglant qui rappelle les grandes heures de Dario Argento, Lucio Fulci, voire Michele Soavi, notamment son final. Immaculée se permet même d'utiliser le thème culte lors d'une scène où on suit le quotidien de Cecilia, qui sèche le linge, qui fait les ménages ou qui apprend à tuer un poulet. Et tu as cette musique composée par Bruno Nicolet, tirée du film La Dame Rouge tue à 7 fois, réalisé par Emilio Miraglia. Un excellent giallo sorti en 1972 que je vous encourage à découvrir. On sent quand même que l'équipe qui a bossé sur le film
connaît ses classiques, de bonnes inspirations qui ne prennent jamais le pas sur la narration. Sachant qu'en plus on est sur une coproduction américano-italienne et je pense que certains techniciens ont dû souffler quelques idées. Après on n'en oublie pas les habituels jumpscares, mais en soi ça me dérange pas, c'est un artifice typique du cinéma d'horreur, on a le droit d'en mettre, surtout si c'est mis au bon moment. Que ce soit la scène où elle doit se confesser, voire à la fin dans les catacombes où elle est enceinte, elle va accoucher et elle est poursuivie par le prêtre interprété par Alvaro Amorte, que vous connaissez forcément puisque c'était le professeur dans la série La Casa de Papel. T'es dans l'exploration, t'as une lampe qui marche à peine, tu découvres des choses sordides, donc c'est facile, mais ça marche. Sans oublier ses effets sanglants, un suicide, un coupage de langue, voire l'éclatage de crâne d'une nonne en bonne et due forme qui fait fort plaisir. Ne tombant pas dans la facilité de singer les grandes heures du cinéma bis transalpin, Michael Moran tient volontairement un traitement hérétique du genre. Cecilia devenant un objet de vénération et de jalousie pour son entourage suite à l'annonce soudaine qu'elle soit enceinte alors qu'elle n'a jamais eu de rapport sexuel, renforçant l'idée de la réincarnation du Messie tout en prenant à contre-pied les attentes du spectateur. Alors qu'on aurait pu s'attendre à une variation du Rosemary's Baby de Roman Polanski, voire de la malédiction de Richard Donner pour laisser entrevoir la venue potentielle de l'Antéchrist, matinée d'un peu de Suspiria pour l'aspect occulte, Immaculée s'oppose à tout ça. Les opposants ne proviennent pas d'une secte satanique, le bébé à naître n'est pas le diable, en tout cas je pense pas, et la résolution sur les motivations des antagonistes tient d'une liaison entre la religion et la science sans trop vous spoiler. Cela se voit aussi par le signifiant via l'intrusion progressive des décors modernes aux intérieurs poussiéreux du couvent, une mutation esthétique des styles à travers un gonzo jouissif dans sa dernière partie, poussant la femme dans ses derniers retranchements. Interrogeant tout le paradoxe sur la pureté humaine, en cela Cecilia propose une alternative féministe intelligente où son parcours reposant sur l'idéologie et son rapport à Dieu, ses croyances, la réappropriation de son image corporelle et charnelle pour être mieux maître de son destin. Tissé entre le désespoir et l'envie de s'en sortir, s'abreuvant entre une noirceur et un symbolisme malaisant, Immaculée se présente comme une alternative salutaire entre les productions Blumhouse qui enchaînent les bouses, on va pas se le cacher, et les productions A24 qui veut amener une horreur intelligente via Néon, distributeur du film, et qui a une politique cinématographique ma foi fort intéressante. Une œuvre anxiogène où la dimension explicite du divin amène une transformation féminine dirigée par les hautes instances catholiques qui eux sont masculins, tout en plaçant des élans de body horror aussi écœurants que choquants. Je pense personnellement que ce long plan final va rester dans les mémoires. En conclusion, Immaculée se distingue en arrivant à se frayer un chemin étroit, dicté dans le cinéma d'horreur par Blumhouse et A24, osant remettre les crucifix à l'endroit, trouvant naturellement le climat d'un cinéma italien bis aujourd'hui disparu, mariant la mise en forme classicieuse au code éculé du genre. Trouvant un juste milieu en ce parfait compromis malgré sa première partie inégale entre l'elevated horror, terme qui commence à me gonfler, à l'épouvante organique et éprouvante. Un film tenant des rebondissements de taille et des idées visuelles très inspirées, Immaculée est une agréable surprise qui se présente comme l'un des films d'horreur les moins conventionnels de ces dernières années, démontrant l'abnégation et l'inventivité de son actrice principale au talent indéniable. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu, on like, on partage comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez voir des films, ciao.